Historiquement, le Cameroun a un héritage culturel pluriel qui structure son positionnement dans le concert des nations. Membre de la francophonie, du Commonwealth et de l'Organisation de la coopération islamique, le Cameroun fait du multilatéralisme un pilier majeur de sa diplomatie. De même, le principe de non-ingérence qui structure ses rapports avec les autres États accentue son plaidoyer pour un monde débarrassé des clivages économiques, politiques et religieux. Ainsi, face à une France qui souhaite voir les différents États se ranger en ordre de bataille contre la Russie en Ukraine, le Cameroun, par la voix de son président Paul Biya, prône le dialogue entre les différentes parties pour la résolution du conflit. Le Cameroun est considéré comme un enfant des Nations Unies, de par son statut, depuis la Société des Nations sous mandat et après sous tutelle des Nations Unies. Le Cameroun devient indépendant, on peut le dire, grâce aux Nations Unies. Et l'un des principes fondamentaux des Nations Unies, que l'on retrouve dans la Charte des Nations Unies, c'est le principe du règlement pacifique des différends. Et le Cameroun a toujours été pour ce principe-là, à savoir que lorsque deux États ont un différend, il faut le régler de manière pacifique. Avec un taux de croissance estimé à 3,5% en 2021, représentant environ 40% du PIB de la CEMAC, le Cameroun s'impose comme la locomotive économique en Afrique centrale. Sa façade littorale qui donne sur l'Atlantique facilite le flux commercial pour de nombreux pays comme le Tchad et aussi la Centrafrique. Outre cet atout géostratégique et contrairement à ses voisins, le Cameroun a amorcé la diversification de son économie avec l'exploitation des nombreuses ressources énergétiques, minérales, halieutiques, sylvicoles, agricoles qui forgent son potentiel. L'ensemble de ces facteurs constitue de réels atouts pour les investisseurs qui désormais se bousculent pour gagner plus de parts de marché. Par le phénomène même de la mondialisation, il y a beaucoup plus d'acteurs aujourd'hui. Vous avez de nouveaux acteurs qui sont arrivés sur le marché. Vous avez, bien évidemment, on peut commencer par la Chine, mais vous avez l'Inde, vous avez le Brésil, vous avez l'Afrique du Sud, vous avez la Turquie, j'en passe. Vous avez de nouveaux acteurs qui sont là aujourd'hui et qui sont pratiquement sur qui discutent les mêmes plateaux. À côté des causes mondiales comme la lutte contre les changements climatiques et celle des réfugiés, le Cameroun a réussi également à imposer son leadership dans la lutte contre le terrorisme. Même si la menace Boko Haram, qui tend à s'enraciner dans le bassin du lac Tchad, perdure, l'armée camerounaise a su contenir, avec le concours de la force multinationale mixte, l'expansion de cette nébuleuse dont l'objectif était d'installer un califat qui engloberait une partie du Nord Cameroun. Une posture qui fait du Cameroun une référence en matière de lutte antiterroriste et de violence extrémiste.